comprends-moi que tu m'as tellement trop séduit, je peux pas garder trop, sinon je vais éclater. À Brazzaville, superviseur ou lover? Bien. Monsieur? Je t'en prie, ma chérie, s'il te plaît, je t'aime beaucoup. Pardon. C'est l'aventure de Monsieur Bonaventure, comme son nom l'indique. La ligne est floue. Bonjour, chers abonnés. Aujourd'hui, on plonge dans un dossier aussi croustillant qu'un beignet bien frit. Accrochez-vous, ça va secouer. Un certain Monsieur Martin Bonaventure, superviseur, censé surveiller l'ordre et la discipline, a été pris en flagrant délit de drague. Et pas n'importe laquelle. Une drague téléphonique bien épicée adressée à une élève de 17 ans. Et depuis avant-hier, je t'appelle, ton téléphone ne faut sonner, tu ne prends pas. C'est qui, s'il vous plaît? Martin Bonaventure. Ah, d'accord, monsieur. Mon téléphone, il était chez mon père, on me l'avait pris. Ah. Scandale dans le milieu scolaire au Congo-Brazzaville. Un enseignant de 57 ans drague son élève de 17 ans. Quel écart d'âge! Quel scandale dans le milieu scolaire! Qu'est-ce qu'il faut dire? Ah, donc ça, c'est pas la peine de t'appeler, c'est ça? Pardon? Non, On là... peut plus t'appeler donc? Non, là, ça va. Alors, je te fais un message, je te fais un dépôt de SMS, là, tout à l'heure. Non, c'est pas nécessaire, ça va. Non, on peut s'écrire, non? Non? Non, on peut pas s'écrire. Si vous voulez, vous pouvez parler. Alors, non, attends. Ça veut dire que quand j'ai besoin de toi, je t'appelle, c'est ça? À partir d'aujourd'hui. Non, pas forcément, parce qu'après... Non, dis-moi les gens que je peux être en contact avec toi. Je ne sais pas exactement, mais pas la nuit, en fait. Pas la nuit? Oui, 17h jusqu'à 23h, pas la nuit, en fait. Ah, d'accord, ok, ça marche. Donc, de 7h jusqu'au moins 12h, on peut s'appeler, c'est ça? Oui. Tu as mémorisé ce numéro-là? Non. Tu peux pas le prendre, tu le prends à la fin. Ok. Daniel? Monsieur? Je t'en prie, ma chérie, s'il te plaît, je t'aime beaucoup. Pardon, fais-moi plaisir. En fait, je comprends pas. Quelle est votre demande exactement? Je veux partager la moitié de ma vie à côté de toi. Hein? Mais monsieur, vous voyez pas que c'est un peu trop... C'est un peu de trop, vraiment. Un peu de trop, c'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que moi, je suis encore petite, vous êtes déjà assez grand et tout. Moi, je fréquente à l'école encore, vous êtes les superviseurs de l'école, donc entretenir une relation, vous voyez pas que c'est pas digne. Daniel? Oui? Tu n'as pas compris donc l'expression que je t'avais donnée le premier jour, tu n'as pas compris mon sentiment. Est-ce un professeur ou un séducteur? Professeur Bonaventure. L'éducation ou la séduction? Il faut savoir faire le choix. Il y a plein de Bonaventure ici. C'est lequel, en fait, j'arrive toujours pas à comprendre parce que cette histoire m'embrouille. Oh là là, Daniel, tu es une fille, non? Une fille à côté d'un homme, c'est quoi? Ah, c'est une fille. Vous voulez voilà, donc, s'il te plaît, tu as bouleversé une moitié de ma vie, Daniel. Tu m'as tellement trop séduit que je n'arrive pas à être loin de toi. Moi, je vous ai séduit. Tu m'as séduit, hein? En quoi faisons, monsieur? En quoi faisons? Comment? En quoi faisons? Je suis une élève normale comme tout le monde. Je viens à l'école, je vais, et puis voilà, quoi. Daniel, monsieur? S'il te plaît, maman, s'il te plaît, comprends mon émotion. Comprends-moi, vraiment comprends-moi ça. Ça fait longtemps que je te connais, je t'ai jamais parlé comme ça et je veux que tu vives avec moi, c'est tout. Daniel? Je ne sais quoi vous dire, monsieur, parce que ce que vous me demandez, c'est presque impossible. C'est pas presque impossible, c'est impossible. C'est impossible, hein? Oui. Ah, Daniel, je te croyais pas comme ça, hein, Daniel. Mais que voulez-vous que je fasse exactement? Parce que votre demande m'a l'air un peu trop, en fait. Non, Daniel, comprends-moi. Comprends-moi que tu m'as tellement trop séduit que vraiment je n'ai pas résisté même de te le dire. J'étais obligé de dire ça parce que vraiment je ne peux pas garder trop, sinon je vais éclater. Je sais pas quoi vous dire, monsieur, je sais pas. Ah, Daniel, s'il te plaît, Aya, s'il te plaît. Vous voulez quoi de moi exactement? Monsieur, est-ce que vous êtes conscient que moi je n'ai que 17 ans? Ah, Daniel, moi je ne vois pas l'âge. Moi je vois ce que je peux faire à côté de toi et ce que tu peux faire à côté de moi, Daniel. Et quels sont ces trucs que vous pouvez faire pour moi?
Oh, Seigneur Jésus. Daniel, je ne savais pas que tu pouvais me parler comme ça, hein, Daniel. Mais monsieur, je veux savoir en fait. Je peux pas rentrer dans un terrain glissant où je connais rien. Daniel, tu ne connais pas encore les hommes? Non. Hein? Non. Tu dis vrai? Mais non. Je dis vrai? S'il te plaît, Daniel. Bon, donc le premier homme que tu vas connaître, c'est moi. Seulement comme ça. Bon, monsieur, expliquez-moi un peu parce que je comprends pas. Que voulez-vous de moi exactement? Daniel, je recharge le crédit et puis j'ai le temps de te parler. Je recharge. D'accord. Imagine un enseignant payé pour transmettre le savoir, former des citoyens, construire l'avenir. Et au lieu de ça, il drague ses élèves. Ouais, Bonaventure, ce message est à toi. Ce message est pour toi. Il y a plein d'autres Bonaventure si ce message est pour vous. Quand un éducateur devient un prédateur, il faut en parler pour que ça n'arrive plus. Et même si on sait qu'ils vont continuer à le faire, mais ce serait nécessaire qu'on en parle. Comme ça vous rappelle votre rôle. Peut-être que vous l'avez oublié. Savoir le rôle sacré d'un enseignant. Pensez toujours à ça. Un prof, c'est pas juste quelqu'un qui donne des cours, non. C'est un repère. C'est un repère. C'est un exemple de bâtisseur de conscience. C'est pas seulement simple, quelqu'un qui donne des cours. Un enseignant est comparable à un phare dans la nuit. Mais si le phare devient feu de forêt, c'est tout le navire qui coule. Donc, si tu es enseignant, toi qui m'écoutes, quand tu abuses de ton pouvoir, tu détruis ce qui était censé protéger. Or, un enseignant est là pour bâtir et construire. Donc, un enseignant, toi, tu as ton rôle, tu devais lui apprendre les maths, comment calculer. Non, mais tu viens là, tu commences à apprendre comment calculer les sentiments. Deuxième des choses, un enseignant, quand tu le fais, tu dois te dire que tu es dans cette position d'abus. Parce qu'un enseignant, quand tu le fais à une élève, tu es un poison silencieux. Une élève est vulnérable, elle est curieuse. C'est une personne en construction. Toi, enseignant, adulte, tu sais qu'elle t'admire, tu sais qu'elle te respecte, tu sais qu'elle te prend comme guide. Et toi, tu utilises toutes ses forces pour abuser d'elle. Là, tu te comportes comme un médecin qui profite de son patient pendant l'anesthésie. Donc c'est injuste, malsain et même criminel. Ça se fait pas pour un enseignant. Parce que quand tu as le pouvoir, tu protèges, mais tu ne profites pas. En vrai, c'est ça. Un humain, c'est ça. Troisième des choses, tu dois savoir que si tu te dis non, c'est juste de l'amour. Non, non, non. Ce n'est pas de l'amour. C'est une manipulation. Parce que l'élève ne peut pas consentir librement à une relation avec quelqu'un qui la note, qui la dirige et qui la domine. Et ça, c'est dans toutes les fonctions qui existent. C'est comme un gardien de prison qui tombe amoureux d'un détenu. Ce n'est pas de l'amour. C'est un déséquilibre des forces. Elle est censée accepter parce que. Donc, si tu es assez adulte pour enseigner, sois adulte pour te contrôler. Normalement, c'est ça. Quatrième des choses, tu dois savoir que le vrai amour, c'est avec des gens libres et égaux. Si tu as besoin d'aller chercher de l'amour chez une élève, c'est pas de l'amour, c'est de la lâcheté. Tout enseignant qui me regarde ici, c'est de la lâcheté. C'est comme aller voler un bonbon dans les mains d'un enfant. Parce que tu as peur d'affronter un adulte à la boulangerie, ou bien dans un magasin ou dans une boutique. Donc, draguer une élève, c'est pas du courage, ça. C'est de la preuve que tu n'as rien compris de la virilité. Cinquième des choses, c'est un message à ceux qui regardent et qui se taisent. Toi qui vois ce genre de choses, tu dois le dire. Faut pas te dire, ah non, ce n'est pas mon problème. Non, non, quand tu le dis, quand tu le fais, dis-toi que tu es complice. Quand on voit de la fumée et on ferme les yeux, on participe à l'incendie. Si tu vois de la fumée et que tu ne dis rien, l'incendie, il y a brûlé, il y a tout, dis-toi que tu as participé. Donc le fait de ne rien dire, ça veut dire que tu es complice. Il faut toutefois dénoncer. Il faut parler, il faut dénoncer, il faut protéger. C'est pour protéger aussi les victimes et prévenir les futurs drames. Parce que ça, c'est une forme de gâchis pour les enfants.
Le silence est une arme, donc il faut savoir comment l'utiliser. Si tu l'utilises négativement, voilà, tu es complice. Alors, Bonaventure, tu as trahi ton métier, mais plus jamais ça. Quiconque pense être prof, c'est avoir le droit sur le corps ou l'esprit d'un élève doit être stoppé et net. L'éducation est sacrée. Respectons-la. Et surtout, protégeons ceux dont on nous confie. On te confie une élève, on vous confie les étudiants, je sais pas quoi. Il faut les respecter. Parce qu'à la base, si tu es prof, tu es payé pour éduquer. Mais tu dois pas passer ton temps à draguer les élèves. Non, ça marche pas. Tu t'exposes aussi soi-même. Bonaventure, on t'a donné le tableau. Tu as cru que c'était un site de rencontre ou un Tinder où tu peux draguer. On te donne les copies pour corriger, pour mettre les notes, pour calculer le moins. Non, non. Pour toi, c'est l'occasion de te trouver des copines. Ça marche pas. Et les élèves viennent pour apprendre, pour devenir ce qu'ils vont devenir dans la vie. Pas pour devenir les bébés. Elle te respecte, elle t'écoute. Et toi, tu en profites. Ça marche pas. Tu devais plutôt lui apprendre l'alphabet, les maths, pas lui écrire les lettres d'amour. Non. Un prof, c'est un modèle, pas un manipulateur. Élève égale à protéger, pas à chasser. Partage cette vidéo si tu es d'accord qu'on mette fin avec cette honte, cette histoire des dragueurs ou de professeurs ou dragueurs des élèves. C'est de la part de MB. Ciao, la famille.